c'est là que je vais vous parler des 4 modèles de succès. Alors 4 modèles plus un. Dans les modèles, vous connaissez peut-être le modèle de Kiyosaki qui dit qu'on peut être salarié, donc l'argent vient d'un patron, indépendant, ça vient des clients, on échange son temps contre de l'argent, créer un business, donc là ça vient plutôt de l'organisation qu'on a créée, ça vient voilà, du système qu'on a mis en place, ou alors investisseur, l'argent vient de l'argent. En réalité, c'est probablement un mix suivant les différents moments de votre vie. C'est ça qui va se passer. Ça va être différent. Parfois, à un moment, vous allez peut-être prendre un job pour une boîte en CDD, puis après, vous allez vous allez apprendre des trucs, vous allez devenir indépendant et peut-être travailler pour en tant que consultant. Vous allez peut-être créer votre petit business à côté pour vous aider à faire d'autres travaux par rapport à ça. Vous allez prendre un peu d'argent, vous allez investir dans de l'immobilier. Donc, vous allez jouer sur ces 4 tableaux-là à la fois. Mais il existe un 5e modèle qui concerne tout le monde et je vais vous expliquer ce que c'est que ce modèle-là. Ce modèle, c'est le modèle du kiffeur, et c'est très particulier. Mais avant, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner pour les 4 modèles. Si salarié, clairement, vous allez faire partie de la minorité. Okay, le monde va s'adapter notre société va devoir s'adapter à un monde du travail sans salariés, où les salariés sont de moins en moins importants. Pour que ça marche pour vous, vous devez devenir irremplaçable, vous devez faire partie du top 10%. Il y a un livre que je trouve marrant qui s'appelle Bullshit Work. En gros, le travail, je sais pas, inutile ou le travail, voilà, bullshit quoi. Travail de merde. Et qui dit que finalement, le 50% du temps des entreprises est passé sur du travail de merde, c'est-à-dire du travail non productif, que ce soit parce que les gens sont un peu au placard et ils foutent rien, ou que ce soit du temps inutile dans le temps de travail qui font des boulots utiles. Donc vous devez fuir les bullshit jobs et faire partie du top 10% qui est irremplaçable, sur lequel s'ils s'en vont, la société aura des difficultés. Ça veut dire travail à valeur ajoutée, ça veut dire faire toujours plus avec moins, ça veut dire adaptation à l'intelligence artificielle, vous allez probablement travailler pour elle. Il faut savoir que votre carrière peut disparaître à tout moment, vous devez vous préparer à devenir indépendant ou investisseur, par choix ou par nécessité, parce que parfois si ça vous saoule, il faut que vous puissiez partir, et si on vous vire, il faut que vous puissiez rebondir. Quand vous êtes indépendant, j'aime bien cette image, be the best version of you, soyez la meilleure version de vous-même. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les indépendants qui savent les utiliser explosent grâce aux micro-communautés Internet, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Alors, mais par contre, ils souffrent de quelque chose. Ils souffrent de la dictature des réseaux sociaux place de marché. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez le meilleur de votre domaine, c'est cette règle du 90-10. Il faut que vous soyez donc expert et passionné et authentique. Ça veut dire aussi qu'il faut en faire moins et se concentrer sur un point qui est très très précis. Il faut ne jamais avoir d'accident, c'est-à-dire que vous avez un client, ça se passe mal, eh ben, il va vous pourrir sur les réseaux sociaux et ça sera beaucoup plus compliqué à rattraper. Ça veut dire que chaque nouveau client est un risque, donc soyez sélectif, surtout si vous faites du service un peu cher, du coaching, du consulting, etc. Un nouveau client top, mais en même temps, c'est du risque. Il faut donner toujours plus de valeur avec moins, parce que vous avez tous les petits copains qui sont, si vous êtes dans le top 10%, bah aussi eux, ils veulent être dans le top 10%, donc ils font tout pour vous grignoter, donc vous donnez toujours plus de valeur. Vous adaptez au changement permanent, parce que les règles du jeu changent. Il faut savoir aussi que les clients voudront plus d'humains. Ça veut dire que ça va vers une réduction forte de tout ce qui est passif. Les formations digitales pures, par exemple, vont avoir tendance à disparaître, ou en tout cas avoir beaucoup moins d'intérêt. Les gens vont plutôt aller rechercher de l'interaction, donc soit des petits produits pas très chers juste pour se faire une philosophie sur un domaine, ou alors des services beaucoup plus poussés. Donc ça peut être du coaching, du mastermind, du mentorat, ce que vous voulez. Mais par contre, la formation entre les deux, qui permettait d'avoir des revenus un peu passifs une fois qu'on a mis en place un tunnel, et ben ça va avoir tendance à disparaître. Donc créez-vous une audience spécialisée, des fans, pas forcément des fans Facebook, mais des gens qui aiment bien ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, vos emails, quel que soit votre mode privilégié de communication, et vendez-leur de l'accompagnement pour obtenir des résultats, du coaching, des ateliers, du mastermind, du mentoring, ce que vous voulez. Et utilisez les périodes hautes pour créer des revenus passifs, c'est-à-dire qu'il faut que vous deveniez investisseur. Si vous avez un business, bien entendu, là aussi, priorité à l'excellence, il faut que vous fassiez partie du top 10%. Il vous faut une présence massive sur les réseaux sociaux, donc avec du contenu, de la publicité et bien entendu de l'emailing. Donc ça veut dire qu'il faut être partout tout le temps, avec énormément de moyens, production de contenu et dépenses publicitaires. Le paradoxe, c'est qu'il va falloir vous donner une expérience de plus en plus humaine, avec de moins en moins d'humains. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça?
Surtout si votre business dépend de vous, comment est-ce que vous faites pour que votre business qui s'est construit sur votre image puisse fonctionner sans vous, avec moins de votre temps, ou être revendu indépendamment de vous. Il faut adopter le plus vite possible la technologie sur les différentes parties de la chaîne de valeur, comme par exemple le support client. Faites moins de choses, mais faites-les mieux. On retombe toujours sur ce 90-10. Parfois, il vaut mieux se spécialiser sur une niche très spécifique plutôt que d'essayer de tout couvrir, parce que même si les méthodes peuvent être appliquées voilà, dans différents domaines, ça va demander de plus en plus d'expertise et de plus en plus de relations personnelles. Et puis bien entendu, prévoir les retournements. On sait très bien qu'un business, ça peut exploser, puis ça peut descendre, puis ça peut remonter. Donc prévoir les retournements et diversifier en faisant travailler votre capital personnel, c'est-à-dire sortez de l'argent de votre entreprise et faites-le travailler. Générez-vous des rentes indépendamment de votre business. Quatrième modèle, l'investisseur. Donc bien entendu, les leviers traditionnels, la bourse, l'immobilier, etc., ça marche toujours. Par contre, attention au retournement. On peut tout à fait avoir un crash monétaire ou boursier. C'est-à-dire si tout dépend de vos dividendes, ça peut être compliqué. Vos titres sous-jacents vont perdre peut-être énormément de valeur. Ça, c'est un risque aussi. Si vous avez beaucoup de dettes, vous êtes très leveragé, comme on dit. Vous avez acheté, par exemple, avec effet de levier, avec de l'endettement, des biens pour faire de la location saisonnière, et qu'à un moment, ça se retourne et que vous avez moins de succès, ou alors que vous avez tellement de gens qui ont pris des biens dans le même coin que vous, parce que les gens ne sont pas idiots, ils voient que ça marche, donc forcément ils s'y mettent, ça veut dire que forcément vos revenus vont diminuer, et là vous allez retrouver avec toutes les dettes de l'autre côté. Donc ça il faut faire attention, ça veut dire que vous êtes obligé de revendre votre bien à un moment où sa valeur est faible, donc faites attention à pas trop vous leverager, comme on dit de ce point de vue-là, soyez prudent dans vos modèles, diversifiez vos investissements, apprenez à faire travailler votre capital directement sans effet de levier, donc recherchez des rendements maximum, un minimum de risque et un minimum de temps. Et là, on arrive au modèle du kiffeur, qui dit si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé à passer beaucoup de temps à vivre une vie que tu ne veux pas. Donc le kiffeur, qu'est-ce qu'il veut? Ce modèle, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est de vivre la vie qu'on souhaite en passant finalement le minimum de temps pour maintenir cette vie. Aujourd'hui, si on est obligé de travailler, 10 heures par jour pour maintenir une vie que finalement on n'a que le soir, les week-ends et les vacances, c'est beaucoup de travail de maintenance pour cette vie-là, alors qu'on peut tout à fait inverser la proportion. Le but, c'est d'obtenir la liberté de kiffer la life. Mais votre life, pas la life du voisin, votre life personnelle sur vos valeurs. Ça veut dire, vous créez une vie totalement indépendante du système et sous différentes facettes. Parce que, il faut dire, vous pouvez être libre de l'employeur, libre de vos clients, libre du système business, libre des dettes. Ça, vous l'avez remarqué, j'ai mis un peu les 4 modèles du salarié, de l'indépendant, du business et de l'investisseur. Parce que quel que soit l'endroit où vous êtes toujours coincé par quelqu'un, un exemple du système. Mais là, le kiffeur, lui, se libère de tout ça. Il n'a pas de chef à qui faire plaisir, il n'a pas forcément besoin de ses clients, il les sert parce qu'il est heureux de le faire, il n'est pas dépendant d'une organisation qu'il faut faire tourner avec des grains de sable sans arrêt, il n'est pas dépendant de la banque à qui il doit absolument rembourser, donc il est libre. Ça peut être juste une assurance pour le futur, ça peut être un élément d'un modèle plus complexe, ça peut être un complément de confort, vous savez comment kiffer la life et puis vous l'activez quand vous voulez, ou ça peut être un vrai mode de vie, de construire votre vie sur le fait juste de kiffer, de profiter des choses. Alors, ne plus avoir besoin de travailler pour l'argent, c'est top. Travailler 12 heures par semaine en faisant ce qui nous plaît, c'est super. Changer de job ou de vie à volonté, c'est fun. Se faire plaisir le reste du temps, c'est génial. Tout le monde en rêve. La question, c'est comment faire en pratique, surtout en ce qui concerne, bien entendu, l'argent. Si l'argent n'était pas un problème, je pense qu'on saurait à peu près quoi faire. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on élimine ce blocage de l'argent. Pour ça, vous devez faire travailler votre argent à votre place en quelques minutes par jour. Vous devez avoir des retours très importants pour un minimum de temps, de risque et de capital. Par exemple, vous investissez 4 000 euros, ça c'est votre capital, ça vous donne 400 euros par mois de rente. Vous avez 20 000 euros, ça vous donne 2 000 euros par mois. Donc ça veut dire que si on sait comment faire, on peut avoir, pour des capitaux minimum, on peut avoir déjà des rentes qui tombent. Alors, pour certains, c'est très peu, pour d'autres, c'est beaucoup, mais je crois que les Français ont à peu près 4 000 euros sur leur livret A, sans compter les autres investissements ou autres. Donc on parle d'investissements qui sont accessibles et avec un volume d'investissement qui est relativement faible, on peut créer des rentes qui vont venir complémenter de façon très nette votre revenu ou le remplacer complètement. Je crois que les Français économisent à peu près 5 euros par jour,
donc ça veut dire par jour travaillé, hein, c'est-à-dire à peu près 100 euros par mois, un peu plus. Bah, si vous avez 400 euros par mois de rente, vous multipliez tout de suite par 4, et donc par 5, hein, parce que vous aurez 500 et pas 100, multipliez par 5 l'argent que vous avez pour économiser ou vous faire plaisir. Donc ça peut changer fondamentalement la vie. La question maintenant c'est ok, certes on comprend le principe, mais c'est quoi les leviers? Alors il existe de nombreux leviers qui peuvent donner 50% de rendement annuel et plus avec un minimum de temps et de risque. Ça vous semble peut-être impossible, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, on parle de livret A qui fait moins de 1% et ça paraît déjà énorme, alors 50% ça paraît beaucoup, mais en fait c'est tout à fait possible. Je précise ce que je veux dire. Bien entendu, ce n'est pas possible pour des investissements de masse, c'est-à-dire que votre banquier ne vous proposera jamais ça, ce n'est absolument pas possible. Si votre banquier vous dit ça, c'est qu'il y a un zéro de trop, donc fuyez, c'est qu'il a bu. Par contre, c'est possible pour un particulier qui exploite les failles du système. Mes préférés, c'est quoi? L'investissement dans le sport, le trading d'options, les robots de trading et le trading manuel haute performance. Vous trouvez peut-être ça choquant. Vous dites, attends Laurent, tu nous racontes un peu n'importe quoi, 50% par an ou 100% par an, c'est hallucinant, quoi. T'as fumé quelque chose, toi aussi tu allais rejoindre Elon Musk. En fait, c'est pas si choquant que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez Warren Buffett, c'est le meilleur investisseur du monde, ok? Il ne fait que 20% par an. Alors si vous dites, ok, si le meilleur fait que 20%, comment est-ce qu'on peut imaginer faire 50 ou même 100%? Le problème de Warren, c'est qu'il investit des milliards, Warren. Alors déjà, il n'investit pas en bourse, il achète des entreprises, mais s'il devait mettre d'un seul coup des milliards pour vendre une action et des milliards pour la racheter, ce serait pas possible. L'action, elle s'effondrerait d'un coup et puis l'autre, elle monterait. Donc, ce serait absolument pas possible. Quand il fait des mouvements de capitaux, il est obligé de les faire sur des mois et des mois et des mois. Warren ne peut pas dire je rentre, je sors, hein, c'est pas possible. Donc, comme Warren investit des milliards, ça le limite. C'est comme si, quelque part, l'argent, ben, il passe à travers des trous, et vous avez des petits trous, et vous avez des gros trous. Et ben, Warren, il est très très gros, donc il veut passer que par les gros trous, sauf que les gros trous, ben, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. Alors que par les petits trous, il y a beaucoup d'argent. On parle ici pas de ce que fait Warren Buffett, on parle de solutions privées qui sont basées sur des niches qui sont totalement inutilisables par des produits d'investissement bancaire, par des hedge funds, par tout ça. Donc entre guillemets, l'argent des très riches ne peut pas rentrer dedans. C'est en dessous de leur radar. C'est beaucoup de rendement, mais pour eux, quelque part, c'est petit. Il y a des questions législatives, réglementaires qui font qu'ils ne peuvent pas y aller. Mais par contre, elles sont parfaites pour les particuliers. C'est une des rares situations où il vaut mieux être petit que gros. Je vous donne un exemple. Quand on observe les marchés financiers, on peut voir comment est-ce que les gros manipulent les marchés pour créer une situation où 90% des investisseurs perdent de l'argent. Mais quand vous savez comment ils manipulent, eh bien vous pouvez les prendre à leur propre piège. Bien entendu, tout le monde ne peut pas les prendre à leur propre piège, parce que sinon le piège n'existe plus. D'accord? Mais si vous faites partie des gens malins qui voient comment ça se passe et qui vont utiliser le système, eh bien dans ce cas-là, c'est génial parce que vous allez pouvoir en profiter. C'est-à-dire que vous avez ces gros mastodontes de la bourse et des produits financiers qui prennent de l'argent aux investisseurs particuliers, et vous, ce que vous faites, et vous savez comment ils font, donc vous allez retourner leur stratégie et vous allez leur prendre cet argent-là. Donc c'est un peu Robin des Bois, si vous avez ces gens qui exploitent un peu la masse, c'est comme ça que je le vois, et vous avez des moyens d'avoir accès à la salle du coffre et de leur prendre cet argent-là. Donc c'est absolument génial et c'est extrêmement, extrêmement lucratif. Ne me croyez pas sur parole, je vous donne quelques exemples. Investissement dans le sport. Là, ce sont des résultats réels sur 19 mois, donc plus 62% à plus 187%. C'est-à-dire que c'est du 3 à 10% par mois. D'accord? C'est pas par an, hein. Déjà, quand vous avez un fonds d'investissement qui fait du 10% par an, déjà c'est extraordinaire, il attirerait tout l'argent de la Terre. Sauf que là, c'est pas possible, c'est très spécifique. Investissement dans le sport, vous êtes entre 3 et 10% par mois, et le plus beau, c'est que c'est net d'impôts en France. Donc c'est vraiment extrêmement, extrêmement puissant. Le trading d'options. Alors ça, c'est un peu particulier, donc je ne vais pas rentrer dans la théorie du trading des options, mais c'est quelque chose qui peut être très lucratif. Je donne un exemple ici de performance qu'on a réalisé. On a fait x3 en 3 ans, d'accord, parti d'à peu près 30 000 et arrivé à 85, 90, mais sur une année qui n'était pas complète, donc en gros sur l'année c'était à peu près x3, donc ça fait 44% par an.
Robot de trading, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années déjà. Là vous avez un exemple d'une stratégie qu'on utilise. Alors, il y a robot de trading, c'est pas juste un robot, donc on parle vraiment d'une intelligence artificielle de trading. Euh, et, euh, et là, en fait, c'est 33 stratégies différentes. Enfin bref, je passe le sujet. Et là, vous voyez ici les résultats de cette stratégie qu'on a conçue. Donc, c'est l'algo trading. On sélectionne, on génère des millions de stratégies. On prend uniquement les meilleures. Et vous voyez que ça, c'est les résultats au bout d'une semaine. Et encore, c'est une semaine qui était un peu courte. Et ben, on avait 1000 euros, on a eu 65 euros. Donc, si vous faites ça fois 50 semaines, et ben, à partir de vos 1000 euros, ça vous en fait 3000. Voilà, évidemment, si vous mettez 10 000, et ben, vous avez 650 euros au bout de la semaine. Donc ça peut être très intéressant et ça peut apporter un revenu complémentaire, voire remplacer un revenu. Euh, Vous avez un autre exemple, c'est le trading manuel haute performance, donc ça se fait à la main. On ne parle pas d'y passer des heures, on parle d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. Alors une heure quand on ne sait pas, mais après ça devient beaucoup plus simple. C'est à peu près entre 1 et 3 positions par jour, donc par jour de marché, et là, où les marchés sont ouverts, et là, c'est x2 en 13 mois, c'est-à-dire c'est à peu près du 8% par mois. Voilà, donc ça, c'est des exemples réels, c'est des exemples que je pratique, des exemples sur lesquels je mets mon argent, et vous imaginez que ça donne un certain confort. Donc, voilà pour ces modèles de succès, le modèle, et aussi le modèle du kiffeur, ce que vous devez faire maintenant. Alors déjà, posez-vous une question, est-ce que votre vie ressemble à ça? Est-ce que vous avez l'impression de tourner dans un labyrinthe qui n'en finit pas, de tourner en rond? On vous dit, bah, tiens, allez, le bonheur c'est juste de l'autre côté du coin, donc travaille plus dur. Vous travaillez dur, vous arrivez à l'autre bout du coin, on vous dit, gagne plus d'argent, parce que si tu gagnes plus d'argent, tu verras, le bonheur est de l'autre côté. Donc, vous gagnez plus d'argent, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le bonheur, mais il y a autre chose qui vous dit, achète plus de trucs. Donc vous achetez plus de trucs, des voitures de luxe, des machins sur votre budget, ou une plus grande télé, vous prenez une plus grande maison, ou voilà, peu importe, vous investissez plus ou autre. Et on dit fais ça, achète plus de trucs parce que le bonheur est de l'autre côté. Vous êtes de l'autre côté et on vous dit ben continue, voilà, parce que le bonheur est de l'autre côté. Donc vous pouvez tourner comme ça très très longtemps. Si votre vie ressemble à ça, eh ben pas d'inquiétude parce que vous êtes dans la situation de 99% des gens. Ce qui va changer dans les 10 années qui viennent, c'est que vous avez le choix, vous allez avoir le choix. Vous l'avez déjà aujourd'hui, vous l'aurez de plus en plus. Soit vous restez dans votre ce qu'on pourrait appeler la millionnaire race, hein, c'est que vous êtes déjà à l'aise et tout, vous dites, ben voilà, il faudrait que je fasse 10 fois plus, allez, il faudrait que j'ai 1 million, 10 millions, 100 millions, et vous allez courir, 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 et la vie ne sera pas forcément plus sympa pour vous. Peut-être que vous allez atteindre vos objectifs, et bien sûr c'est tout à fait possible, mais le risque que vous allez avoir, c'est que vous n'en tirerez pas plus de satisfaction, et que vous êtes obligé de courir toujours plus vite pour rester à la même place. L'autre possibilité, c'est vraiment kiffer et profiter de ces changements fondamentaux pour vous faire plaisir. Donc soyez prêts à profiter de l'ère du kiffing. Pour ça, 3 choses. Petit 1, faites partie du top 10% de votre 100%. Donc ça demande expertise, passion, authenticité, fan. Deuxième point, développez votre sécurité grâce à des rentes indépendantes. Je vous ai montré 4 exemples très concrets que moi j'applique au quotidien et qui font des rendements et qui sont de l'ordre de 50% à 100% par an et qui demandent soit aucun temps, soit juste 20 minutes par jour. Troisième point, kiffez. Profitez des choses, la vie est courte. Profitez de votre famille, de vos hobbies, de la culture, du sport, de la détente, des voyages, que vous voulez. Mais profitez de la vie parce que vous allez avoir ces deux éléments, votre expertise top 10%, votre sécurité grâce à vos rentes. Parfois c'est l'un qui prend le dessus, parfois c'est l'autre, mais en tout cas vous avez un système qui est solide et donc vous pouvez profiter avec sérénité de la vie. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Bah déjà, réfléchissez à ces tendances, à ce que je viens de dire. Est-ce que ça a du sens pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Dans quelle situation êtes-vous? Réalisez que nous entrons dans l'ère du kiffing. Il y a des opportunités incroyables qui vous attendent pour créer une vraie vie de kiff. Par contre, ça va demander pour en profiter de bien faire attention à ce que vous faites. C'est-à-dire que vous devez développer votre expertise top 10% en vous adaptant, en vous formant, et puis développer votre sécurité personnelle grâce aux investissements à haut rendement, dont je vous ai donné les 4 exemples un peu plus tôt. Donc tout ça, je vous en parlerai dans les prochains mois pour vous aider à mettre cette approche en place. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, j'espère que ça vous a intrigué, j'espère que ça vous a fait découvrir des choses que vous ne connaissiez peut-être pas, comme par exemple les investissements à haut rendement. Vous allez voir que
dans les 10 années qui viennent, il va y avoir des changements extrêmement, extrêmement profonds. Et je pense qu'ils sont très bénéfiques pour les gens qui savent en profiter. Par contre, ça va vraiment être la galère pour ceux qui passent à côté. Donc en tout cas, merci de votre confiance, votre intérêt. J'ai plein de choses encore à vous dire sur ces sujets. Cette vidéo est déjà quand même un petit peu longue, donc je continuerai à vous parler de tout ça dans les semaines à venir pour vous accompagner dans cette transition. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite. Au revoir.